Erev Tov Mevorach, B'Reshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir on parle d'un sujet qui est un petit peu, je trouve, un petit peu négligé parce qu'il manque de connaissances, il manque d'informations. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, de Kiriyat Shema She'al Hamita et Birkat Hamapil. Ce soir, avant d'aller dormir, Chachamim nous ont instauré, on va voir quel type et quel cadre d'instauration c'est des Chachamim, de lire le schéma, on va voir aussi combien il faut lire, et de réciter une bénédiction. Et cette halakha, je trouve, manque de moudaout, de savoir, de connaissance. Et donc aujourd'hui on va en parler. Et on va voir beaucoup de chidushim. On va se balader un petit peu dans plusieurs halachot. On va se balader dans halachot Souka, halachot Pesach. Dans plusieurs halachot, on va se balader parce que ces deux choses-là, Kiriyat Shema She'al Hamita et Birkat Hamapil, sont très importants. Sur la table. Alors, on va commencer par plusieurs Gemarot. On a plusieurs Gemarot qui parlent de ce sujet-là. Et on va partager ce sujet en deux. On va parler de Kiriyat Shema. Et on va parler de la bracha Birkat Hamapil. Parce que c'est pas évident que ce sont deux choses accordées. Peut-être que ce sont deux choses mises à part. Et peut-être que ce sont deux choses qui se rejoignent. On va voir qu'on va trouver une marloquette dans les Rishonim à ce sujet. On va voir pourquoi on fait ce... On a déjà lu plusieurs fois Kiriyat Shema dans la journée. On l'a lu le matin. Il y en a qui le lisent avec Rabbeinu Tam. Il y en a qui lisent Tfilat Arvit. Il y en a qui lisent après Arvit parce qu'ils ont fait Arvit avant la nuit. Je dois faire là maintenant, pratiquement. Quoi? J'ai pas fait Arvit d'après la nuit. J'ai fait Arvit avant la nuit. Tu as fait Arvit avant la nuit, alors ça aussi on va voir. Je dois faire là maintenant ou pas? אתה יכול לחכות עד שאני אגיד. Ça aussi, on va voir dans les Rishonim. Les Rishonim ils parlent de ta question. Tosfot, Loran, quelqu'un qui a fait Arvit avant la nuit, il fait Kiriyat Shema. Est-ce qu'il peut maintenant se reposer sur le Kiriyat Shema qu'il va faire avant le sommeil ou pas? Je me dis ça. Alors on va voir, est-ce qu'on peut faire de cette manière? Et à quel moment on le fait? Si on dit le Shem Hashem, Bédiouk, est-ce qu'on doit faire le Birkat Hamapil avec le nom d'Hachem, sans le nom d'Hachem? Est-ce qu'on peut lire le schéma couché dans le lit? Ou bien il faut se lever, faire le schéma, Hamapil, et après se mettre au lit? Parler ou pas parler après? Donc ouais, est-ce qu'après on peut parler? Tu touches les sujets de ce thème. Et donc, Bezrat Hashem, on va commencer par la Gemara. C'est un invariable. C'est un invariable? Ouais. Biziarvad, il est Yotzei, c'est un invariable. Parce qu'il fait comme le Shammai. Comme le? Comme le Shammai. Alors, pour ceux qui ont étudié le Daf Hayomi, ça fait pas longtemps, dans la Daf Dalet He, il y a ce sujet qui est mentionné. Il dit la Gemara comme ça. Dalet Amud Bet, la page 4b. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, ברוך הבא, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. Malgré que l'homme fait déjà Kiriyat Shema à la synagogue pendant Tfilat Arvit, on a une mitzvah de le lire al mitato, sur le lit. Ça veut dire quand on s'apprête à aller dormir. Amar Rabbi aussi, Maïkera, tu dis que c'est une mitzvah de lire le schéma avant d'aller dormir. Maïkera, où est le verset qui nous indique cette mitzvah-là? Elle répond la Gemara, il y a marqué dans Tehilim, Rigzu ve'al techeta'u imru bilvavchem al mishkavchem ve'dom sela. Le pasuk donc David Amelech dit dans Tehilim, Rigzu ve'al techeta'u imru bilvavchem al mishkavchem. Dites ce que vous avez al levavchem, c'est-à-dire les divrei Torah, al mishkavchem, sur le lit, ve'dom sela. Et après vous pouvez vous taire, dom se milachon demama. Après vous voulez vous taire, c'est-à-dire après vous pouvez dormir. C'est-à-dire David Amelech il dit qu'avant d'aller dormir, on doit lire le schéma. Il y a certains Rishonim qui ont dit qu'avant de faire, puisqu'il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué mitzvah, c'est une mitzvah, comme mitzvah de Hanouka.
comme la mitzvah de la Megillah à Purim, bientôt Megillah à Purim, comme c'est une mitzvah, on doit dire Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lekiro kiryat shema. Il y en a qui disent qu'il faut faire une bracha comme chaque mitzvah. Les Chachamim ont instauré une bracha avant, même quand c'est une mitzvah midei Rabbanan, comme on l'a vu. Chanukah et Purim, c'est midei Rabbanan. Et on fait la bracha. Et Rouvet Avshil, c'est midei Rabbanan. Et on fait la bracha. Donc, même une mitzvah des Rabbanan nécessite une bracha. Alors, donc ici aussi, si c'est une mitzvah, il dit Rishonim, vient Rabbeinu Tam, et il dit celui qui fait ça, c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que nous, on fait des brachot seulement s'ils sont mentionnés dans le chasse. Une bracha qui n'est pas mentionnée dans le chasse, qui n'est pas marquée dans la Gemara, on ne peut pas inventer une bracha. Et si tu fais cette bracha, tu as fait bracha levatala, motzi shem shamayim levatala. Il y a une seule bracha qui n'est pas mentionnée dans le chasse et qui est mentionnée dans le midrash. Dans le midrash, j'ai déjà dit plusieurs fois, le midrash à propos dans Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu et Ishmaël, il y a marqué qu'Avraham Avinu, quand Ishmaël il a eu 13 ans, alors il a fait une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shepetarani me'onsho shel ze. La bracha que le papa récite à la bar mitzvah, qui devient bar mitzvah. Alors, les Ashkenazim, le Maharil, le Rama, ils ramènent cette bracha-là. Dans la Chod Brachot, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené qu'à partir de ce midrash. Mais les Sfaradim, où ils ne font pas du tout, et les Marocains, ils font sans Shem ou Malchut. Pourquoi? Ils disent les poskim, puisque c'est une bracha qui n'est pas marquée dans le chasse, donc c'est vrai qu'Avraham Avinu il a fait tout ce que tu veux. Mais une bracha qui n'est pas mentionnée dans le chasse, on a un klal, une règle, qu'une bracha qui n'est pas marquée dans le chasse, on ne peut pas la réciter. Donc, même les Marocains qui ont le minag de réciter cette bracha, ils réciteront cette bracha sans Shem ou Malchut. Les Ashkenazim, même avec Shem ou Malchut, il y en a qui le font. Alors donc, il dit Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha sur Kiryat Shema Sha'ar Amita. On dit Shema sans bracha. Ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Brachot. Maintenant, la Gemara, elle continue. Amar Rav Nachman. Im talmid chachamu en tzarich. Est-ce que vous avez vu une mitzvah que celui qui n'est pas talmid chacham, il doit faire la mitzvah, et celui qui est talmid chacham, il est exonéré de la mitzvah? En général, c'est l'inverse. Talmid chachamim, ils font plus que quelqu'un qui n'est pas talmid chacham. Ici, elle dit la Gemara, im talmid chacham ou en tzarich. Pourquoi? Il dit Rashi. Im talmid chacham, Rashi, il comprend que pourquoi les chachamim ont instauré la mitzvah de Kiryat Shema Sha'al Amita. Les chachamim, ils ont demandé qu'un homme, avant d'aller dormir, il doit dormir mitor divrei Torah. Comme on a vu que quelqu'un qui fait le schéma, après il fait Arvit, comme tu as dit, il fait Arvit avant la nuit. Donc Kiryat Shema, on ne peut pas faire avant la nuit, il va devoir faire. Alors pourquoi il lit le schéma quand il va faire Arvit? Parce que les chachamim, ils ont instauré de lire les Kiryat Shema avec ses bénédictions, les brachot, avant la tefila. Pourquoi? Kedei sheitpalel mitor divrei Torah. Les chachamim, ils ont instauré que la tefila, elle doit être suivie d'une étude. C'est pour ça qu'on fait Kiryat Shema avec les brachot. C'est pour ça que les chassidim, même ils étudient la tefila. Pas ils se lèvent le matin directement, ils font la tefila. Non, ils étudient. Pourquoi? Parce que encore rajouter de l'étude avant la tefila. Rabbi Nachman de Breslev, si vous regardez son livre L'Ikouté Moharan, il y a un ordre. Il y a une Torah, donc une explication d'une Torah, d'un drouche, etc. Et après il y a une tefila. Toujours Torah et tefila. Torah, tefila. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce sont deux choses qui s'accordent. C'est la chita de Rabbi Nachman. Et on voit ici que Adam tsarich litpalel mitor divrei Torah. Et la même chose, les Chachamim ont dit que quelqu'un qui va dormir, il doit, même dans son sommeil, il ne peut pas étudier pendant son sommeil, mais quand il va dormir au moins, qu'il aille dormir mitor divrei Torah. Ça, c'est la chita de Rashi. Donc il dit, le Talmid Chacham, Ragil bemishnato lachazor al girsato tamid. Un Talmid Chacham, même quand il va dormir, il refait le calcul de toute la sugia qu'il a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Nimchet. Après, j'ai vu le Seif Kafa. Et après, j'ai vu Mishnah Bura, le Kafa Chaim. Il se refait, donc il est toujours Bedivrei Torah. Alors donc lui, il n'a pas besoin, il ne rentre pas dans la takana des Chachamim de lire le schéma. Par contre, quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, aujourd'hui il n'a pas étudié beaucoup, lui il doit lire le schéma. Amar Abaye, Af Talmid Chacham, Miba ele lememar achad psuka de rachame, kegon beyadcha afkid ruchi, padita oti Hashem elemet. Il dit Abaye, même le Talmid Chacham, il faut qu'il lise un passage de Rachamim. Demandez à Kadosh Baruch Hu des miséricordes. Ça, c'est comme ça, elle termine la Gemara. Ensuite, dans la Gemara, elle dit
que celui qui dit Amar Rabbi Yitzchak, Kol hakore Kriyat Shema al mitato, mazikim bedelim himeno. Quelqu'un qui lit le schéma lorsqu'il va dormir, alors les mazikim, tous les mauvais esprits, et les démons, et les shedim, et les mazikim, bedelim himeno. Ils sont éloignés de lui. Chez Emar, ou Bnei Reshef Yagbihu Of, la Gemara elle ramène ça dans Pasuk, elle dit la Gemara encore plus que ça. Elle dit Kol hakore Amar Rabbi Yitzchak, Kol hakore Kriyat Shema al mitato, keilu ochez cherev shel shte piyot beyado. Chez Emar, romemot el bigronam, vecherev pifiyot beyadam. C'est quoi le pasuk qu'on dit tous les matins? Romemot el bigronam, vecherev pifiyot beyadam. Romemot el, c'est les éloges de Dieu bigronam, dans leur gorge. Alors quelqu'un qui récite les éloges d'Akadosh Baruch Hu avec sa gorge, avec sa voix, alors cherev pifiyot beyadam. C'est comme s'il a une épée avec deux lames, cherev pifiyot. Et avec cette lame, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les démons. Quelqu'un qui veut ne pas avoir peur des démons, des mazikim, qui disent des shvachim d'Akadosh Baruch Hu. Romemot el bigornam, vecherev pifiyot beyadam. Comme ça dit la Gemara. Donc, celui qui fait Kriyat Shema, comme il va dormir, et la nuit, c'est le territoire, oh Rabbah. La nuit, c'est le territoire des démons. C'est pour ça qu'il y a marqué Le'olam al yehalech adam yechidi balayla. Il doit marcher seul la nuit. Il y a marqué qu'un homme n'a pas le droit de dormir seul dans une maison. Il dit le Maharit, c'est pas seulement une maison, même dans une chambre. On n'a pas le droit de dormir seul dans une chambre. Donc s'il y a une maison qui ouvre la porte, au moins que Zeh Chashav Kecheder Echad. Pourquoi? Parce que Laïla, la nuit, c'est le temps du territoire des mazikim. Donc, quelqu'un qui va dormir et des mazikim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il récite le schéma. Et en récitant le schéma, il chasse et il tue les mazikim. Romemot el bigronam, vecherev pifiyot beyadam. Donc en fait, la lecture du schéma se trouve dans Masechet Brachot dans la page 4, on doit lire le schéma selon Rashi, parce qu'on doit aller dormir mitor divrei Torah. Le Ran, Tosfot et d'autres Rishonim, ils disent que les Chachamim, ils ont instauré la lecture du schéma, pas pour de l'étude, seulement pour la protection. On voit à la Gemara plus tard, elle dit que celui qui lit le schéma, il est protégé des mazikim. Alors donc toute la lecture, il dit le Ran et dit Tosfot, pas comme Rashi. Donc en fait on a une marloquette entre Rashi et le Ran et Tosfot. Selon Rashi, la lecture du schéma c'est pour aller dormir mitor divrei Torah. Selon le Ran et Tosfot, la lecture du schéma elle est pour protéger la personne des mazikim. Ma'inaf kamina. Quelle est la différence si je considère que la lecture du schéma elle est pour étudier ou la lecture du schéma elle est pour une protection? Est-ce qu'une femme doit lire le schéma le soir? Il dit le Magen Avraham qu'aujourd'hui le minhag des femmes de ne pas lire le schéma. Il vient le Eli Araba et il dit attends mais je comprends pas, mais les femmes n'ont pas besoin d'être protégées des mazikim. Il vient le Pri Megadim et il dit non, le Magen Avraham il pense que la raison de la lecture du schéma c'est comme Rashi. Rashi il dit que des she'elech lishon mitor divrei Torah. Il doit aller dormir en étudiant. C'est pour ça qu'une femme qui n'a pas la mitzvah d'étudier, il y a marqué Veshinantam levanecha, levanecha velo livnotecha. Les femmes sont pturot de l'étude de la Torah. Donc elle n'a pas besoin de lire le schéma parce que la lecture du schéma fait partie de l'étude. Mais si vient le Eli Araba et dit non, moi je considère que la lecture du schéma, elle est pour une protection. Et si c'est pour une protection, la femme aussi a besoin d'être protégée. Donc il dit le Eli Araba, les femmes doivent être protégées. Et même le Pri Megadim il dit le minhag des femmes de lire le schéma parce que c'est une protection. Maintenant, une deuxième nafkamina, une deuxième conséquence de cette rakira. La question de Rabbi Hillel. Quelqu'un, il a prié Arvit avant la nuit. Donc il doit réciter Kriyat Shema après la nuit, comme a dit la halacha. Maintenant, est-ce qu'il peut se fier sur la lecture de Shema qui est sur avant de dormir ou pas? Cette question elle est demandée dans le Tosfot et dans le Ran. Je vais vous lire ce qu'il dit le Ran. Par rapport au fait que Kriyat Shema de Arvit, c'est ni pour une protection, ni pour de Arvit, c'est une mitzvah min Torah. Alors, maintenant, quand il va lire la nuit, est-ce qu'il peut s'acquitter de Kriyat Shema, Mideoraita? Est-ce que ça peut être double action en fait? Aussi ouais, bien pour une protection aussi.
Pourquoi c'est aurait c'est marqué Ufshor Vechov Beshor Kumecha? Vechov Kumecha. On Et doit lire pourquoi deux c'est- fois. Non, mais c'est le limoud qui est Ufshor Vechov Kumecha, c'est pas le schéma. Oui, mais là, on apprend la lecture du schéma de Beshor Vechov Kumecha. On doit lire le schéma quand on se lève. Oui, c'est ce qu'on fait. Zman Shriva et Zman Klima. La Gemara, elle est dorée chez Klitanaï. Mais en réalité, c'est relié avec Vedima de Thème. C'est avec le limoud Torah. Alors, on voit qu'il faut lire. Non, on voit qu'il faut étudier la Torah, le Il limoud. fait chez l'AFA. Mais à Kolpani, les Tanaïm, ils apprennent de là la lecture du schéma. Le Zman. Donc, c'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis le soir avant de dormir. Il faut faire un limoud Torah. C'est peut-être justement pour ça La pashtout du pasuk Veshinantam levanecha, la pashtout, elle est la lecture du schéma. C'est la pashtout. Alors maintenant, on voit le Ran, Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, au tout début de Masechet Brachot. Alors écoute, Rabbi Hillel, ta question elle est marquée dans le Ran. Il dit comme ça. Ela kach hu ha'inyan, shebebet hakneset ikra kiryat shema im birchoteha. À la synagogue, on doit lire, même parce que le Rabbi Yonah, il était en Europe. En Europe, la nuit elle tombait tard, donc tout le monde faisait la fila avant la nuit. Alors, malgré qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah du schéma avant la nuit, il faut lire les schémas avec le brachot. Pourquoi? Kadeshi yitpalel mitor divrei Torah. V'yitpalel. Velo yechaven latzet yedei chovat kriyat shema be'ota kriya. Et on ne doit pas penser de s'acquitter à cette lecture-là, parce que c'est pas le temps de kriyat shema. Le temps de kriyat shema, c'est la nuit. אלא לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. ויוצא ידי קריאת הברכות. ואחר כך, כשיהיה בביתו, après quand il est chez lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut attendre ou pas? Alors maintenant on voit ce qu'il dit le Ran avant. Zazim, Maximim, non? Il dit le Ran qu'il a vu certains qui se fiaient, qui se reposaient sur le Kriyat Shema avant d'aller dormir pour s'acquitter du Kriyat Shema qu'ils ont raté pendant la tfila parce qu'ils ont prié avant. Et il dit plusieurs raisons que c'est pas une chose bien à faire. C'est pas une bonne habitude. Pourquoi? Maintenant on voit toutes ces raisons. ויזהר בקריאתה, לא לסמוך על הקריאה שקורא על מיטתו, מפני כמה דברים. האחד, מפני שאותה שעל מיטתו, קורא אותה אחר אכילה ושתייה. Un homme, quand il rentre chez lui le soir, avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il boit. Rabbi Ishai, tu vas jamais dormir là, sur ta faim. Baruch Hashem, ton père toujours il te donne à manger avant d'aller dormir. Maintenant, on n'a pas le droit de manger avant d'accomplir la mitzvah de Kiryat Shema. Donc même si tu veux te fier sur le Kiryat Shema qui est avant de dormir, comment t'as mangé, t'as bu avant? Alors donc un homme il arrive chez lui, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas grave si t'attends un petit peu. Parce que maintenant tu vas pas t'apprêter à manger un repas pendant le shiur. Alors maintenant, si tu vas... Alors, alors donc il faut faire le schéma avant de manger. Ça c'est une première raison qu'on ne peut pas attendre pour faire le schéma avant de dormir. ועוד, שאותה שקורא על מיטתו, מתוך שחושב שאינה אלא להבריח המזיקים בלבד, ופעמים שאינו חושש ואינו קורא אותה. Il dit le Ran, pourquoi on lit le schéma avant d'aller dormir? Pour se protéger des mazikim. C'est ici le Ran qui est Cholek sur Rashi. Maintenant il dit, les gens, ils pensent que puisque c'est seulement pour se protéger, maintenant lui il a une assurance, il a un bon assureur, il dit même s'il y a des mazikim, ma femme c'est un tzaddik, elle met les tefilines tous les matins, elle va me protéger. Alors maintenant lui il va négliger cette... Vous avez vu que même le Rabbi Yonah il dit que certaines personnes négligent la mitzvah de Kiryat Shema Shalamita, même si c'est une mitzvah, c'est une obligation, c'est une chova, une obligation de lire le schéma. Il dit alors il y en a, ils vont venir à ne pas lire. Alors donc il dit si tu rentres chez toi, n'attends pas de faire Kiryat Shema avant d'aller dormir, parce que certaines personnes vont négliger cette Kiryat, donc tu vas pas lire. Si vraiment tu vas lire Kiryat Shema, bah Metziut Karata, c'est un fait que tu as lu, c'était Zerova, mais comme pas tout le monde font attention à cette lecture, donc on fait une instauration que chaque personne, quand elle rentre chez elle, et maintenant c'est la nuit, qu'elle lise à ce moment-là le schéma. Ça c'est la deuxième raison. ועוד, שאינו מכוון לצאת בידי חובה מן התורה, puisque la mitzvah du schéma, c'est une mitzvah midérabanan, ou bien pour étudier, ou bien pour les mazikim. Alors,
la personne elle n'a pas de kavana de penser à Yotze des Chova Mideoraita. Et il y a une chita, il y a une opinion qui dit dans le Shulchan Aruch Siman Samer, c'est Igdalet, que mitzvot tzrichot kavana, quelqu'un qui fait une mitzvah, il doit s'acquitter d'avoir accompli la mitzvah de la Torah. Or là, dans son habitude, quand il fait Kiryat Shema Shalamita, il n'est pas mechaven. Il n'a pas la kavana d'être Yotze des Chova. Donc maintenant, s'il ne va pas faire Kiryat Shema avant, il va se reposer, il n'a pas fait la kavana. Donc pour avoir mitzvah be kavana, il est obligé de faire avant. Ve'od, encore une raison, she'afilu belozot hakavana, tzarich lekabel ol malchut shamayim bemora. Quelqu'un qui fait Kiryat Shema la nuit, la mitzvah de la Deoraita, elle doit être Beirat Shamayim, elle doit être Bemora. Or là, Beoto Shal Mitato, et non Mechaven al Ze. Quelqu'un qui est sur son lit, il n'a pas maintenant la kavana d'être Mamlich HaKadosh Baruch Hu, il est en train d'aller dormir, il a son journal qui est plié à côté, il attend de pouvoir le lire. Donc il est Mechaven al Shmira, au maximum. Dans le maximum, il est Mechaven al Shmira, donc il dit, c'est pas bien de lire Kiryat Shema à la mita. Ve'od, Shakiriyat Shema Shel Chiyuv, vous avez vu combien de raisons il dit? Shakiriyat Shema Shel Chiyuv, Tzarich Sheyomar Ota Bebracha, Ve'shikra Lefachot Shte Parshiyot Rishonot. Pour s'acquitter de la mitzvah de Kiryat Shema, il faut au moins les 2 premières parashiyot. Or, Kiryat Shema Shalamita, maintenant on va voir combien on a besoin de lire la Kiryat Shema. Or, Kiryat Shema Shalamita, Omer Ota Belo Bracha, Ve'nomer la parasha Rishona Bilvat, seulement la première parasha. Moi j'ai les 3 mois. On va voir. ומפני כל הטעמים האלו צריך שלא לסמוך ידי חובה על אותה שקוראים סמוך למיטה וצריך גם כן שלא להסתמך על אותה שבית Il y a déjà de ce ram, la bracha à Mapil, elle n'a rien à voir avec le Shema Israël. יפה מאוד. ברכת המפיל, elle n'a pas de rapport avec Shema Israël. נכון. Ça c'est ce qu'il dit le Ran. Maintenant, venons voir une autre Gemara. Ça c'est la Gemara, vous vous rappelez dans quelle page? Quelle page c'était cette Gemara? Brachot, Dalet Amud Bet. Maintenant on va dans la page Samech Amud Bet, 60. Ça Daf Yomi c'est bientôt. Samech Amud Bet, elle dit la Gemara comme ça. Anichnas lishon al mitato, Omer mishema Israël ad ve'aya im shamoa. En fait il y a une Gemara qui dit que Shema c'est seulement la première paracha. Ve'omer, et il doit dire aussi Baruch amapil chevle shena al einai utnuma al afapai umeir leishon bat ain. Il y a iratzon et donc il y a des iratzon, etc. Sans Shem Hashem. A priori c'est marqué ici sans Shem Hashem. D'accord? Alors ici on voit une deuxième Gemara. La Gemara Dalet elle parlait de Kiryat Shema et ici on parle de Birkat Hamapil. Donc on a les 2 mitzvot, une et une autre. A priori ce sont 2 mitzvot. Alors toi tu dis, a priori c'est sans Shem ou Malchut. C'est le Ran, ce qu'il a dit le Ran, parce qu'il parlait de bracha, de faire Kiryat Shema avec une bracha. Et il disait comme le Kiryat Shema c'est sans bracha. Non, c'est l'oraïa. Parce que peut-être c'est pas une bracha qui est liée à Kiryat Shema comme j'ai dit. Mais peut-être que cette bracha il faut la faire avec Shem ou Malchut. Même si tu fais cette bracha avec Shem ou Malchut, mi amar lecha qu'elle est reliée à Kiryat Shema. Alors, est-ce qu'on l'a dit sans Shem ou Malchut? Ça c'est le Perek Haroé. Perek Haroé c'est le Perek des rêves. Et le Perek des brachot sur plusieurs choses. Haroé, quelqu'un qui voit un roi, qui voit, il y a eu cette halakha la semaine dernière. Quelqu'un qui voit Poutine, il doit faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechalak mikevodo lebasar vada. C'est une bracha. Il faut la réciter. C'est la chita du Radbaz, la chita de Rav Ovadia, etc. Le Radbaz, il a dit que le Pécha en Égypte, c'était le gouverneur. Il a dit ça dépend. S'il a le droit de vie ou de mort, c'est-à-dire il peut tuer quelqu'un ou il peut sauver quelqu'un de la peine de mort, on peut faire la bracha. Il a un digne de roi, il a un cadre de roi, et un roi, on fait la bracha de Shechalak Mikevodo lebasar vada. Alors maintenant, quelqu'un qui voit bébé Netanyahu, il ne peut pas ni tuer ni sauver. Maintenant, Poutine, même si Rishmit, officiellement il n'a pas, mais des fois on entend, il y a un avion qui a disparu, il y a une voiture qui s'est volatilisée, il y a Azazé, Nersham. Et pour autant, ça lui donne Non, mais c'est pas Malchut chez c'est pas Tokef chez Ouais, mais il faut que ça soit fait d'une manière officielle. C'est quoi l'officiel? Pourquoi on donne 1% à son officiel? Si c'est Ben, un roi, n'importe qui peut c'est tuer en un roi cachette. et les gens ils ont peur de lui, ils ont une crainte de lui et ils le respectent par rapport à ça. Alors donc il dit, Ils vont se faire ça fait varer là. Le Mored Bemalchut, il est Chayav Mita.
Le roi du Maroc, il a le droit, je crois, de tuer Ouais, qui veut. bah, il y a la peine Ouais. de mort, non, là-bas. Il n'y a pas de peine de mort. Le roi, s'il veut tuer. Alors il dit Rabbi Hillel peut-être que la Birkat Amapi elle est sans Shem ou Malchut, mais il y a un Tosfot au début de Perek Haroé. Et le Tosfot là-bas il dit une règle. S'il le voit plusieurs fois, il pourrait faire à chaque fois. Je sais pas. Attention, mais Rabbi Hillel, il y a un Tosfot au début de Perek Haroé qui va donner un klal, une règle. Il dit Piresh Rabbeinu Shemaya, c'est le Tosfot dans le Daf Nun Dalet. Dekol Hane Berachot. Tzrichot leazkarat Hashem ou Malchut. C'est quoi kol hane berachot? Toutes les bénédictions qui sont mentionnées dans le Perek Haroé, tzrichot Shem ou Malchut. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Vechen katav Rabbeinu Shimshon Mikutzi. Ki hari ya ragil levarech ala brakim. Quand le riz voyait les éclairs, il disait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekocho gvurato malei haolam. Vechen pireshri umaiti Yerushalayim. Il dit le Tosfot, au nom de plusieurs Rishonim, que toutes les bénédictions qui sont mentionnées dans le Perek Haroé nécessitent Shem ou Malchut. Il y a le Shitat Haravad. Shitat Haravad qu'on ne va pas selon cette Shitat Haravad. Shitat Haravad, elle est que c'est sans Shem ou Malchut. Mais nous on a une règle, selon le Yerushalmi. Kol bracha, she'en ba Shem ou Malchut, quelqu'un qui récite une bracha, sans le Shem ou Malchut, en a bracha. Quelqu'un qui pense qu'en disant ouais, j'ai un safek, alors Baruch, quelqu'un qui pense que c'est une bracha, en a bracha, c'est l'onercha bracha. Donc, Birkat Amapil nécessite Shem ou Malchut. Si vous ne me croyez pas, alors je vais vous lire le Rambam. Le Rambam dans Halachot Tfila. Ah, c'est le Rambam. Pas du Shem Malchut au début. C'est dans le Rambam dans Chelek Ahava. Alors le Rambam dans la Chod Fila, le Rambam dans la Chod Fila, il dit dans le, vous pouvez vérifier, dans le Perek Zayin Alacha Aleph, il dit que quelqu'un qui va dormir doit réciter Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amapil Chevle Shena. C'est quoi le pshat de cette bracha? Amapil Chevle Shena, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le sommeil sur nos yeux. Comme le matin, quand on se lève, on dit Ama'avir Chevle Shena Me'enai. Alors quand on va dormir, on dit Amapil Chevle Shena Me'enai. Maintenant, c'est quoi la suite? Umeir Leishon Bat'ain. La pupille dans l'œil, le noir dans l'œil, il s'appelle Ishon. Alors il y a deux explications dans le Ishon. Il y en a qui disent c'est quoi Meir Leishon Bat'ain. C'est-à-dire qu'à Akadosh Baruch Hu, quand on va dormir, on ferme les yeux, alors il y a le Ishon Bat'ain, la pupille qui s'assombrit. Yeshroshech Ba'ishon. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu, comme tu m'as Amapil Chevle Shena, tu me donnes le sommeil, tu me fermes les yeux, tu vas assombrir le Ishon Bat'ain, la pupille. Alors, Meir le Ishon Bat'ain, tu vas aussi me l'éclairer. Quand tu vas me réveiller. Il y a un autre qui dit que c'est une bracha pour pouvoir se réveiller bichlal, c'est-à-dire qu'un homme qui décède, alors on dit que, on parle aussi là-bas du Ishon. Ishon non, on parle aussi du Ishon. Quelqu'un qui décède, il n'a plus de Ishon Aïn. Alors, dans mon engagement, mais Ir le Ishon Bat'aïn, Al Tishkachoti. Ne n'oublie pas ma neshama en haut, ramène-la sur terre. Alors, donc, ça, c'est l'explication de la bracha Tamapil. La Kol Panim, on a vu deux choses pour l'instant. On a vu, première chose, qu'on a une mitzvah, une obligation de lire le schéma, la parasha Rishona. Et on a vu aussi qu'on a une obligation de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amapil Chevle Shena Alenai Utnuma Alafapai Umeir Leishon Bat'ain. Il y a deux brachot. Réciter Shema et dire Abacha. Il y a deux brachot dans Amapil. Il y a celle du début, mais il y a aussi celle de la fin. C'est pour les deux quand on dit le Tosfot, tout ce qu'on voit dans Haroé, c'est pour les deux brachot. La première elle est celle du début, celle de la fin. Alors, dans la Gemara, il y a marqué comme ça. Il y a marqué à la fin Ve'ha'er enai pen isha lamavet Baruch Ata Hashem Ameir La'olam Kulo Bichvodo. D'accord? Maintenant, on va dans le Shulchan Aruch si cette deuxième partie elle est marquée. On va voir si elle est marquée. À Kol Panim, c'est là qu'on dit avant ou après Chatzot qu'on dit ou qu'on dit pas. C'est pas sur le début, c'est sur la fin surtout. Tu dis c'est pas sur le Mapil. Comme moi je vois dans le Nosar du On va voir dans le Chida. du truc. On va voir dans le Chida. Tu vois, Yesh Mosifim Konem Chatzot Alela, Ata Hashem. Ou dans le Mapil. Non, sur Ameir Laolam au début, pour les deux il te dit. Donc est-ce que la question elle se pose pour les deux? Alors on va voir doucement, on va voir dans le Shulchan Aruch.
il y a quelques années, c'était en Tafshin Ain He, ça fait 5 ans. J'avais ramené une Hakira, une analyse sur la Birkat Amapil. Est-ce que Birkat Amapil, c'est une bracha? Birkat Aneheni. C'est quoi Birkat Aneheni? Quelqu'un qui va manger, il fait Shakon et Abidvaro. Quelqu'un qui veut manger, qui veut boire, c'est Shakon et Abidvaro. Quelqu'un qui veut manger du pain, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Les Chachamim nous ont instauré dans le Gemara Brachot Daf Lamed He qu'avant de manger, avant de profiter du monde, on a besoin de rester une bracha. Et dès qu'on a fait la bracha, on a le droit de profiter. Si on n'a pas fait la bracha, on n'a pas le droit de profiter. Alors là, ils disent, d'aller dormir, c'est un profit. Tu vas profiter du monde, tu vas te reposer. Alors donc avant d'aller dormir, tu dois faire Birkat Anehenim. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu de t'avoir donné du sommeil. Il y en a certaines personnes, le sommeil il est très difficile pour eux, ils n'arrivent pas à dormir, miskenim. Et toi, tu vas réussir à dormir. Il y en a même plus que d'autres. Ouais, mais ces personnes aussi sont soumises à la bracha, même ceux qui font des insomnies. On va Ils doivent voir. faire la bracha. Il fait mal. On va voir. On va voir. À Kol Panim, il y en a qui vont dire c'est Birkat Anehenim. D'autres vont dire non, c'est pas Birkat Anehenim. C'est Birkat HaShevach. Birkat HaShevach, c'est une bracha sur un éloge. C'est quoi un éloge? Quand on se lève le matin, on fait Birkat HaShachar. C'est quoi Birkat HaShachar? Shelo Asani Goy, Shelo Asani Abed, Shelo Asani Isha, Noten Aser Vibina, Pokeach Ivri, Matir Asuri, Zokef Keruvim. Tout ça, ce sont des brachot d'éloge à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y en a qui vont dire, la bracha de Hamapil, elle est aussi une bracha sur les éloges. Maintenant, Maï Naftamina. Quelqu'un qui ne va pas dormir, est-ce qu'il va réciter cette bracha? A priori. Si c'est un éloge, oui. Si c'est un éloge, oui. A priori. Je dis ça a priori. A priori, si c'est un éloge, oui. Mais si c'est une birkat aneheli, quelqu'un qui ne va pas boire un verre d'eau, il doit faire une bracha avant. T'as vu que la même chose ici. Alors, j'avais ramené un Gaon de Vilna, et aujourd'hui je change d'avis. Aujourd'hui j'ai envie d'apprendre du Gaon de Vilna autrement. Dans la Chod Pesach, il y a un Gaon de Vilna dans la Chod Pesach, que Baruch Hashem j'ai réussi à trouver dans le Shiur. Il y a marqué dans la Chod Pesach, dans la Chod Bdikat Chametz, c'est dans pas longtemps, Pesach, Derech Haga. On met des morceaux pour nous passer. C'est quoi qui va nous empêcher de dormir? Il y a marqué comme ça. Bracha les batala. Bebracha achat, yachol livdok kama batim. Quand on fait la bracha de Bdikat Chametz, al biur Chametz, alors on peut vérifier plusieurs maisons. Quelqu'un il a plusieurs maisons, il doit faire la Bdikat de plusieurs maisons et il peut se reposer sur une seule bracha. Ve'im ba'al habayit rotze, ya'amid, si maintenant le ba'al habayit, il a beli ainara 15 maisons. Maintenant s'il commence à faire les 15 maisons, le lendemain encore pendant la Seder, il sera encore en train de vérifier les maisons. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a 15 enfants, il rassemble tous les 15 enfants, il leur dit voilà, moi je fais la bracha et je vérifie ma maison. Après toi tu écoutes ma bracha, tu vas faire maison 1, toi tu vas faire maison 2, vechen alze aderech, toutes les 15 maisons vous allez faire. Il dit le Shulchan Aruch, ya'amid mible beto etzlo b'sha'a shu mevarech, v'yitpazru livdok ish bemkomo, al smach bracha shebirech ba'al habayit. Ça c'est le Shulchan Aruch. Il vient le Rama et il dit v'nohagim le'aniach ptite chametz במקום שימצאם הבודק כדי שלא יהיה ברכתו ברכה לבטלה. Il y a un minag que la maman, quand le papa il est en train de faire arvid, elle va prendre des morceaux de pain, moins que kazaït, elle va les mettre dans un papier aluminium pour pas que le morceau de pain il va s'effriter, après il y a des miettes qui vont rester, et des fois on peut être trop sèche à kazaït, donc il y a un problème de balira et balimatse. Alors, comme ça, elle va prendre 10, puis à Kabbalah, il fait 10, elle va les éparpiller dans la maison, et lui il va chercher, et il va trouver comme par hasard, oh j'ai trouvé un morceau de Chametz, il trouve le morceau de Chametz, nous on a même le minag, on a le minag, On va oublier où elle les a mis, tu vas te disputer avec et elle. c'est bien d'avoir 10 comme ça, on peut compter qu'elle est 10, sinon il ne le laisse pas là, et nous on a même le minag, qu'après on gratte l'endroit, comme si on grattait du mur le Chametz, et comme il est minagim yafim. Et donc il dit le Rama, pourquoi on fait ce minag? Pourquoi ce minag a été instauré? De peur, comme la mère, la maman de la maison, elle a tellement bien nettoyé le ménage de Pessah. Alors il ne reste plus une miette de Pessah, une miette de Chametz dans la maison. Alors quoi maintenant? Il va faire la bracha des 4 Chametz, il ne va rien trouver comme Chametz. La maison elle est nickel. C'est pour ça qu'on met 10 morceaux, comme ça il trouve quelque chose. Ça c'est, il dit le Rama. Mais après le Rama il continue. Umihu,
Im lo natan, si elle n'a pas mis, elle a oublié de mettre 10 morceaux de pain. Ou bien elle est tellement hystérique pour le chametz que depuis déjà tout Bishvat, il n'y a plus de chametz qui rentre à la maison. Elle a nettoyé. Alors donc quoi? Alors la veille de Pessah, elle va quand même s'amuser à disperser des morceaux de chametz dans la maison, surtout que son mari, il perd tout ce qu'il a dans ses mains. Alors quoi, elle va lui laisser cette responsabilité. Alors donc, elle ne veut pas mettre. Dit le Rama, si tu n'as pas mis, lo ikev. Maïm bracha levatala. La maison elle est propre. Pourquoi il dit Ibn Natan lo ikev? Le petit 4 à mettre, c'est le bodek. Il dit du 4 mètres. Bio. Il est bio Khametz. Ah, bio, ouais. Il dit le Rama, Bio, Dedat kol adam levaer im nimtza. C'est quoi la bracha? La bracha elle est al bi'ur chametz. C'est quoi al bi'ur chametz? D'exterminer, d'anéantir le chametz. Quand je vais le faire demain, quand je vais brûler le chametz. Maintenant, si je trouve ou je trouve pas, c'est méchané. Si demain j'ai un morceau de pain, je peux brûler. Je fais al bi'ur chametz. Pourquoi je fais cette bracha maintenant? Parce que le commencement, la préparation de cette mitzvah, elle démarre maintenant. Comme ça il dit le Rama. Il vient de Gaon de Vilna. C'est une même mitzvah qui se fait en 2 fois ou c'est la même. L'abdika, elle fait partie. L'abdika, c'est il y a une chova de Rabbanan de vérifier. 4 mètres. Ouais. En plus, mais c'est les Chachamim, ils l'ont fait partie de la mitzvah de bureau. Il vient le Gaon de Vilna et il dit une réaya. Il a envie de ramener. Regardez comment ce Gaon de Vilna, où il nous ramène. Il dit je te ramène une réaya qu'il n'y a pas de problème de bracha levatala. Si tu as peur de faire bracha, j'ai une preuve qu'il n'y a pas de problème. Il dit réaya. She'en tsarich bibirkat hamapil. Le Gaon de Vilna dans Halachot Pesach, il nous envoie à Birkat Hamapil dans Siman Resh Lamed Tet. Ça c'est Siman Tav Lamed Bet, là-bas c'est Resh Lamed Tet. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il dit quelqu'un qui va faire Birkat Hamapil. Il fait Baruch Ata Hashem, il va avant d'aller dormir. Et il a un téléphone. Écoute, on t'offre un billet pour des vacances en Chine, pas en Chine parce qu'il y avait la maladie, en Amérique, il faut que tu partes tout de suite. Ah, c'est Simcha, il prend sa valise, il a rempli. Regamaim Birkat Hamapil, j'ai déjà fait Birkat Hamapil, je suis obligé d'aller dormir. Ah, le Tzara, il dit laisse tomber, Birkat Hamapil, ça va, tu en auras plein en Amérique à faire Birkat Hamapil. Alors, Bracha Levatala ou pas Bracha Levatala? Il dit le Gaon de Vilna, c'est là Bracha Levatala. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait Birkat Hamapil et il ne s'est pas endormi, Anous, il n'a pas fait exprès, il n'est pas parti en vacances. Il ne s'est pas endormi. Alors quoi? C'est Bracha Levatala. Il dit non. Alors il dit la même chose ici. Quelqu'un qui a vérifié, qui a fait la Bracha sur l'Abdika, comme tu as dit toi, il vérifie. Si je n'ai pas trouvé, maintenant vous m'anaïm. Mais c'est pas Bracha Levatala. A priori, le Gaon de Vilna, il ramène une réaya. Mais a priori, c'est pas une réaya. Qu'est-ce que tu dis? La Bracha de Albi ou Hamet, ça vient sur la vérification. Mais la Bracha de Hamapil, Chevle Shena, c'est une Bracha qui vient sur le sommeil. Alors ils disent, les Mefarshim, du Gaon de Vilna, tu vois que la bracha de Hamapil, c'est une birkat aneenim. C'est une bracha de profiter du sommeil. Comme tu vas dormir, tu fais une bracha pour pouvoir profiter. Maintenant, si quelqu'un il fait chez Akol et il va pas boire de l'eau, bracha levatala, alors ici aussi, a priori, il y a bracha levatala. Alors ça veut dire que le Gaon de Vilna, il a compris que birkat Hamapil, c'est birkat aneenim. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai de dire ça. Pourquoi? Si vraiment c'était Birkat Hananim, alors pourquoi réellement c'est pas Bracha Levatala? La réponse elle est simple. Il y a marqué, maintenant je vais dans les Halachot Souka. Il y a une mitzvah à Soukot de dormir dans la Souka. Il demande Tosfot, pourquoi on ne fait pas de bracha pour dormir? Comme on fait Asher Kidesham ou Mitzvotav et Sivan ou Leshev Basouka. On devrait faire Asher Kidesham ou Mitzvotav et Sivan ou Lishon Basouka. Pourquoi on ne fait pas? Dit Tosfot, Shema lo yishan. On a peur que tu ne vas pas t'endormir. Pourquoi tu dis pas ça à un pile? Alors si dans la souka tu dis on ne peut pas faire bénédiction, de peur que tu vas pas, pourquoi dans ma pile tu fais? Alors de là tu vois que la brachat ambirkat amapil elle n'a rien à voir si forcément je vais dormir ou je ne veux pas dormir. Quelqu'un qui a fait un mapil et qui ne s'est pas endormi, il n'a pas fait bracha levatala. Pourquoi? C'est vada que c'est birkat hashevach. C'est d'éloge à Kadosh Baruch Hu, pas. Il peut faire 10 fois birkat hamapil. Alors,
comment on explique? Il y a des poskim qui disent que une fois qu'on a fait Birkat Hamapil, il ne faut pas maintenant aller lire et parler de faire d'autres choses, d'aller manger. Tu fais Hamapil avant d'aller dormir. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, quelqu'un, il a fait Hamapil, il s'est installé avec son pyjama, ses pantoufles, il est bien au chaud, et d'un coup, il y a le bébé qui se met à pleurer dans la chambre à côté. Maosé, il va aller le voir. Alors il se dit, la première solution, il envoie sa femme. Bracha levatala, l'honneur. Maintenant, lui, il est obligé d'aller, elle ne veut pas aller. Il est obligé d'aller. Alors maintenant, il prend le bébé. Maintenant, s'il prend le bébé, il va continuer à pleurer. Il faut qu'il lui chante une chanson. S'il lui chante Taoufa Eshkona, il s'endort. Alors il commence à chanter Taoufa Eshkona. Regarde, Maïm Efsek, t'as fait Birkat Hamapil? Il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Kevan Shezem Inyane Hashena. Qu'est-ce que tu vas lui chanter? Tu vas lui chanter endors-toi. Tu vas lui chanter Taoufa Eshkona pour pouvoir s'endormir. Azem Inyane Hashena. Si c'est Inyane Hashena, Envez Efsek. Qu'est-ce que ça c'est la chute de Rav Shlomo Zalman Auerbach? À Kol Panim, tu vois Kevan Efsek. Alors si c'est Birkat Hashevach, si nous on va en tranche, que la bracha de Hamapil, c'est une Birkat Hashevach, alors pourquoi il y a besoin de ne pas faire d'Efsek? Je pense que la réponse elle est simple. Et ça nous explique et le Gaon d'une part et tous les poskim d'une autre part. Les Birkat Hamapil, c'est une Birkat Hashevach. Comme on a le matin, Birkat Hashachar, c'est Birkat Hashevach, d'éloge à Kadosh Baruch Hu, à Ma'avir Chevle Shena, le soir aussi. Mais le soir, les Chachamim, ils ont instauré cette bracha sur le sommeil. Il y a marqué Ukshi Ikanes Lishon, c'est une Birkat Hashevach, mais qui a un temps. Comme Birkat Hashevach des éclairs et des tonnerres. Quelqu'un il veut faire, on sait Maaseh Bereshit, il n'y a rien. Il peut faire? Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Shevach. Alors, la même chose, les Chachamim, ils ont instauré la Birkat Hashevach sur le sommeil. Ça ne veut pas dire que la bracha c'est comme un Sheakol, que si j'ai pas dormi, j'ai fait bracha levatala, que si j'ai fait un Efsek, je dois refaire la bracha. Non, elle a été instaurée sur le sommeil. Maintenant, si je ne me suis pas endormi, là, on l'aura. Quelqu'un qui ne compte pas du tout aller dormir, alors lui, il n'a pas la takana. La takana, elle est pour celui qui va dormir. Donc, celui qui ne compte pas aller dormir, il ne fait pas Birkat Hamapil. Et ça, j'ai une preuve. Dans les yeshivot, à l'époque, il y avait un minag. Ils ne voulaient pas que les bachourim, quand ils terminent le seder du soir, il commence à 9h, il termine à 11h, minuit, 1h. Ça dépend des yeshivot. 1h du matin, ils terminent le seder. Maintenant, ils savent que les bachourim, après une journée, depuis 7h du matin jusqu'à 1h du matin, qu'ils ont étudié, qu'ils se sont fatigués à l'étude, ils ont envie un petit peu de discuter. Et des fois, il y a des bachourim qui discutent 10 minutes, une demi-heure, 1h, 2h, 3h, ils peuvent discuter. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé le Rosh Hashiva? Tout le monde se rassemble au Beth Hamidrash. Tout le monde fait Birkat Hamapil au Beth Hamidrash. Et comme ça, Birkat Hamapil, il n'y a pas le droit de parler après. Comme ça, ils sont tranquilles, le Rosh Hashiva. Il sait que demain matin, à 7h30, il y aura la yeshiva qui sera pleine pour la tefila. Mais non, si vraiment il y a un problème de FSEC, si vraiment on aurait pu penser que c'est Birkat Hanehenim, c'est une bracha qui doit être sur le sommeil, alors comment du Beth Hamidrash? Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Il y a le Beth Hamidrash tout de suite à côté à la chambre pour dormir. Non, il fallait marcher, il fallait aller chez des gens, après s'organiser, mettre le pyjama. Maïm Efsek. Et la vadaï, que la Birkat Hamapil, c'est une Birkat Hashevach. Elle a été instaurée pour celui qui s'apprête à dormir. C'est pour ça qu'a dit la Gemara, que sheikanes lishon mevarer. Quand sheikanes lishon mevarer. Donc, ça c'est un lachal lemas. Comment c'est un Birkat Hashevach, il n'a pas besoin d'aller dormir. Non, c'était une brachat hashevach qui a été instaurée sur celui qui va s'apprêter à aller dormir. Que sheikanes lishon mevarer. Quelqu'un qui ne va pas dormir, il n'a pas cette takana. Quelqu'un qui va dormir, il a cette takana. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr, vraiment, quand il va s'endormir, là, il va avoir le birkat. Chez Akol Yamidvaro, il va boire la première goutte d'eau. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Ben Ashtaim. Donc, d'un côté, le Gaon de Vilna, on comprend. Parce que le Gaon de Vilna, il dit, comme dans Birkat Hamapil, que ça a été instauré sur le sommeil, malgré tout, il n'y a pas de problème de Efsek. La même chose dans Bdikat Hametz, que ça a été instauré, c'est Al-Birour Hametz, ça a été instauré sur Bdikat Hametz, alors il n'y a pas de problème de Efsek, pas de problème si tu ne trouves pas de Hametz. Donc là, on comprend tous les côtés. Maintenant, juste des petites halachot, et donc on a dit que quoi? On a dit qu'il y a une mitzvah de lire Kiryat Shema. Il dit le Rambam, quelqu'un qui est très fatigué, il n'a pas la force de lire la première paracha, qu'il lise au moins Pasuk Rishon. Shema Israël Hashem Elokeinu Echad et la bracha Birkat Hamapil. Baruch Ata Hashem Elokeinu Cholam Hamapil Chevle Shema. Maintenant, le Elia Rabba et le Magen Avraham il dit que celui qui veut faire vraiment une bonne. On a dit que le Kiryat Shema il a deux raisons, ou bien un livret Torah, ou bien une protection. Il dit le Elia Rabba au nom des Mekoubalim que si c'est une protection, alors il faut lire, c'est mieux
de lire tous les 3 parashiot de Kiryat Shema, comme vous faites. Pourquoi? Parce que dans tous les mots de Kiryat Shema, il y a combien de mots? 248, Ramach, Keneged, Ramach, Evarim. Donc en lisant toute cette paracha, il va protéger ces 248 membres. Ramach, Evarim. C'est la protection, quoi. Comment on traduit Amapil, Chevle Shena? Amapil qui fait tomber des Chevle Shena, c'est-à-dire le sommeil Chevle, sur c'est mes yeux. C'est pas un terme positif, Chevle, ça peut être. Chevlo souffrance shel aussi. Mashiach, c'est des souffrances. Alors comment on peut faire dans une Birkat Shevach, on peut dire des termes aussi négatifs? Le matin aussi. C'est la première question. La Ah, deuxième, si je fais une Chevle. sieste, si c'est Birkat Shevach, pourquoi je ne ferais pas Amapil aussi? Il parle des poskim que quelqu'un qui va dormir dans le jour quand il va dormir, il n'y a pas de problème de mazikim. C'était une bracha qui a été instaurée. Mais c'est la un nuit, Shevach, ça veut dire c'est. même s'il n'y a pas de mazikim. Oui. D'accord. Et même s'il n'y a pas de mazikim. Mais c'était une bracha qui a été instaurée sur la nuit, sur le Zman Shena. La nuit, la sieste, elle n'est pas considérée, elle ne rentre pas dans ce cadre de bracha. Et comment je réponds à Révélé? Il doit avoir une explication. Les Je gens, trouverai une explication. Moi, c'est Révélé. Les cordes. חבל שינאווי, לא יודע, אין לי פשט בזה, אין לי פשט בזה. חבל על הזמן qu'on fait rien pendant qu'on dort. חבל על הזמן. Il y a quelqu'un qui travaille en fait, la nuit mais qui dort le jour. Je fais pas rien, tu dors. C'est son rythme en fait. Il dort le jour parce que la nuit il bosse et il est gardien. לא de nuit. יוכל לברך. Il ne pourra pas, parce que dans cette bracha-là, on a 2 parties. On a et la bracha du Shevach et aussi la bracha de la protection. Ça fait partie aussi de la protection. Non, mais Manen, est-ce qu'il pourrait pas faire la bracha même s'il va pas dormir? Quelqu'un qui ne va pas dormir, il ne fait pas la bracha. Pourquoi pas? Si c'est Parce un qu'il y a- Shevach et que. Alors on a dit tous les que c'est autres un qui dorment, Shevach qui a été instauré pour celui qui va dormir. Kesheikanes l'isha. Ça boucle le shade. Quelqu'un qui ne va pas dormir, il ne fait pas la bracha d'Amab. Mais je vais pas dormir comme je vais boire un verre d'eau ou je vois les éclairs. C'est quelque chose qui est dans la nature d'une personne. On n'a pas d'autre choix que de dormir. C'est comme respirer. Quelqu'un qui va dormir, il n'a Est-ce pas que d'autre choix que de dormir. est-ce que quelqu'un peut ne pas dormir? Est-ce qu'on dit à Ça quelqu'un qui existe. ne dort pas? Non, mais ça existe quelqu'un qui veut aller dormir. D'un coup, il Non, va mais aller quelqu'un- faire une nuit blanche. Mais c'est obligé de dormir. C'est la nature d'une personne de dormir. D'accord, il y a marqué qu'on peut jusqu'à 3 jours. L'homme, il peut tenir jusqu'à 3 jours sans dormir. Après, il meurt. Alors, s'il a un bichla, la ragote. C'est vrai, il meurt après. Après, c'est sûr qu'il dormira. Il meurt tout le temps. À Kol Panim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il faut lire Kiryat Shema. L'Agmara, elle dit une paracha. Le mieux, ça serait de faire les 3 parachiotes, Ramach et Varim. Et celui qui a vraiment été très fatigué, au moins le pasuk Rishon, au moins le premier pasuk de Shema Israël Hashem. Après, on lui fait la bracha de Hamapil. Maintenant, pour la fin de la bracha, comme tu as dit, après, on voit le Shulchan Aruch. Dans le Siman Resh la tête. Il dit le Shulchan Aruch. קורא על מיתתו פרשה ראשונה של שמע ומברך המפיל חבלי שינה וכו'. ואומר יושב בסתר עליון, etc. ואומר השכיבנו הצמוך לחתימה. Ici, il ne ramène pas cette bénédiction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le minag, il est de lire seulement המפיל חבלי שינה לעיני, ברוך אתה השם, c'est tout. ברוך אתה השם, המפיל חבלי שינה ומיר לשב לישן בתעין. Après, il dit יושב בסתר עליון, etc. Ils font ta famille aussi. Il y en a qui, le Magen Abraham il ramène le Magen Abraham, רבנו ירוחם כתב על פי המדרש, לומר כל קריאת שמע, רמ"ח איברים כדי לשמור תיבות רמ"ח איברים. Ensuite il y a marqué que le Magen Abraham il dit que selon le Shulchan Aruch on peut le lire même couché. J'ai dit au début du shiur, est-ce qu'il faut être debout? Certains disent qu'il faut le lire debout, mais la shita du Shulchan Aruch qu'on peut le lire même couché s'il est mouté altido. Il faut dormir sur le côté, pas sur le dos. Il faut se mettre sur le côté et faire Kiryat Shema. Ma'od, il y a Tu dis on peut rien faire. le après. Chida. Le Chida, il dit, non, puisque j'ai dit que c'est un Shevar, quand il va dormir, il s'apprête à dormir. Il n'y a pas de problème de FC. Si, il faut Non, le Kiryat faire Shema. avant de dormir. Kiryat Shema et Amapi, il faut le faire avant de dormir. Mais non, ça ne veut pas dire qu'après, je n'ai pas le droit d'aller aux toilettes. S'il y a un éclair, un tonnerre, j'ai le droit de dire la bracha. Si d'un coup j'ai soif, j'ai le droit d'aller boire. C'est mieux de, comme la takana elle a été faite, c'est pas comme chez Akol et un verre d'eau. Là-bas, dès que tu as parlé, il faut refaire la bracha. Non, c'est une instauration qui a été faite pour celui qui s'apprête à aller dormir. C'est pour ça que dans les yeshivot, ils faisaient un puis après ils s'organisaient pour aller dormir. Et c'est pour ça que Rav Shlomo Zalman, il a été matir d'aller bercer l'enfant et de lui parler, etc. Qu'ils aimaient y aller à Sheila. Dernière chose, il y a marqué dans le Pitrei Tshuva, Sharet Tshuva, il dit ramène le Chida. Chida, il dit que certains pensent
que quelqu'un qui va dormir après Chatzot, il ne peut plus faire Birkat Hamapil avec Shemu Malchut. Il dit Zetaout. Et comme ça, Rav Ovadia Yosef, il tranche. Il dit toute la nuit, avant Chatzot, jusqu'à Alot HaShachar, quelqu'un qui va dormir, il dit Baruch Ata Hashem Elokel Melech HaOlam, Hamapil Cheble Shena Alena, Yutuma Lafapa, etc. Ça aussi, c'est une halakha importante. Top. Alors ça, c'est le lien de Kiryat Shema Sha'alamita, deux mitzvot, qui ne sont pas forcément liés. Il y en a qui disent qu'ils sont liés parce que les deux, c'est une protection B'Demazeki. Il y en a qui disent non, ça c'est des vrais Torah, ça c'est Birkat HaShevach. Alors donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux séparer les deux sujets, comme ça on comprend bien. On a deux mitzvot le soir avant d'aller dormir. Une mitzvah de Kiryat Shema Sha'alamita qu'il faut lire première paracha, le mieux toutes les parashiot et le minimum, le premier passouk, et ensuite on a la bénédiction qu'on la récite avec Shemu Malchut jusqu'à Alot HaShachar. Juste, on termine avec juste un petit point parce que ce soir, aujourd'hui c'était Rosh Chodesh Shvat. Moi par exemple, je m'endors devant la télé. Ouais. Est-ce que je peux faire C'est le sujet qui Hein vache. Le sujet qui vache. Non, mais des brachot avant de mettre la télé. Non, avant de Ouais, mettre la télé, je non, fais les brachot, il y a après je vois la télé, chez et après je dors. Quelqu'un- Bah, si je vois la télé Pas et que je me dis télévision. qu'après je vais dormir, Tu je vais faire les tfilotes, les prières, c'est sûr que je vais Quelqu'un dormir. il a une occupation, ou bien il regarde la télé, ou bien il lit un journal, ou bien il lit un livre, ou bien il étudie, mais c'est étudier. Alors quelqu'un qui étudie, il sait qu'il va s'endormir dans son sommeil parce qu'il est en train d'étudier le Kutzot C'est HaChoshen. comme un métier quand c'est un bon film. Sur la télé, Quelqu'un- tu regardes le Quelqu'un qui sur- étudie le Kutzot HaChoshen et il sait que toujours il s'endort au milieu, alors il doit faire avant la dernière chose qui doit l'endormir. Avant, il sait que c'est le dernier moment, après c'est fini, donc il rentre dans le lit, il s'apprête à dormir, tout est calme, la maison elle est calme, qu'il fasse Kiryat Shema, Hamapil. Qu'est-ce qu'on doit faire avant? On doit faire Hamapil et après Kiryat Shema, après Hamapil. Il y a des shittot, le kan et le kan. Les Mekoubalim ils disent, marqué dans le Kaf HaChaim, d'abord il fait Hamapil et ensuite il fait Kiryat Shema. Juste un point sur Chodesh Shvat. Je voulais dire un petit mahalach sur le Sefer Yetzira, mais il n'y a pas le temps, il est tard. Juste dire un point. Tout Bishvat, il tombe dans la période des Shovavim. Shovavim, c'est les parashiot Shmo, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpati. Dans cette période-là, il y a le tikkun du Yetzirara. Cette période-là, c'est une période de tikkun. On a expliqué pourquoi c'est une période propice pour réparer le Yetzirara de tout ce qui est relié à la matière. Et c'est intéressant que à la fin de cette période-là, on a tout Bishvat. Tout Bishvat, le 15 Shvat, c'est là qu'on va sortir tous les fruits et on va acheter toutes sortes de fruits, on va dans des beaux plateaux. D'un coup, on retrouve la matière. Makoré, quand tu te sépares de la matière et maintenant tu reviens. Makara, on a dit, il y en a, ils font des jeûnes depuis Motzei Shabbat jusqu'au Kiddush. T'as un Etafsaka. Alors quoi, comment tout Bishvat il a à voir là-dedans? Alors j'ai entendu un très, très beau pshat. Que l'homme, quand il mange, il y a deux aspects. Ou bien il mange pour nourrir la matière. Il aime, c'est bon, ça lui fait kiffer, il aime, il prend du poids, à kol tov, à kol besed. Ça, il se nourrit comme un animal, il se nourrit. L'animal, il se nourrit parce qu'il aime manger la viande, parce qu'il a besoin, et lui aussi, il aime et il a besoin. Mais il y a un autre aspect. Quelqu'un qui mange pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un que toute sa nourriture, il la mange pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, il se trouve qu'il a été Mekadesh, c'est-à-dire il a élevé la nourriture à un niveau de Avodat Hashem. C'est ou bien tu as la possibilité, ou bien de prendre la nourriture et de la descendre comme une béhéma, comme un animal, ou bien de l'élever à un degré de l'Imout Torah. C'est pour ça qu'avec la bouche qu'on étudie, c'est avec la même bouche qu'on mange. Malgré a priori, comment tu fais ça? Tu prends ta Shemish El Kedusha, tu prends un objet de mitzvah à la bouche pour étudier la Torah, pour faire la tefila, et avec ça tu vas manger des choses de etzerara et de viande, etc. Pense à non, que le but il est de prendre la nourriture et de l'élever au degré. Alors donc il dit celui qui a passé, c'est pour ça que Bishvat c'est à la fin des Shovavim, celui qui a passé la période des Shovavim et il s'est déconnecté de la matière et il sait que maintenant chaque chose elle est dédiée à la spiritualité. Alors maintenant on lui donne, voilà, tiens un plateau avec tous les périodes de Eretz Israël, avec des maisonnotes, avec toutes les brachot pour pouvoir justement, maintenant t'es yassem, maintenant applique ce que tu as appris et élève tout à un haut niveau. Et il y en a qui disent, il y a une machloket dans la Mishnah. Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand le jour de Tu Bishvat, quand on fait le minyan Rosh Hashanah la Ilan, c'est Tu Bishvat le 15 ou c'est Aleph Shvat. Selon Bet Shammai, c'était hier Tu Bishvat. C'était hier, c'était Aleph Shvat. Et selon Bet Hillel, c'est à la fin. Pourquoi? Alors je viens un beau pshat.
le début du mois, c'est un mois c'est le din. Et la deuxième partie, c'est un zman de rachamim. Bet Shammai, c'est le midat adin. Donc il dit, l'homme il doit être, on va le vérifier, qui est Adam et Tzasadeh. C'est yom adin aussi pour l'homme. C'est pas seulement parce que l'homme il est machoul à l'arbre. Alors le midat adin, miyad de Rosh Chodesh. Bet Hillel il dit non. On essaie de la deuxième partie du mois, c'est Yom, c'est Rachamim. Donc, c'est tout Bishvat, c'est Yom Adin la Ben Adam. Comme ça, il a Midat Rachamim, Shemitocha la. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen, Yaakov, Yotav, Achos, Berchmod.